Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ici Laurence Clément, la ressourceuse, qui te donne l'aperçu en fait aujourd'hui du sujet que j'aimerais aborder avec toi dans cette vidéo, qui est le sujet de la sieste, qui reste quand même un sujet encore, on va dire, tabou dans notre société. Et parfois les gens qui font la sieste passent pour un peu pour les glandeurs de service ou même les gros flemmards. Alors, on a tendance à croire que pour être performant dans la vie et puis, pour réaliser ses objectifs, de vie personnelle puis de vie professionnelle, il faut toujours être dans le mode action, dans le mode combat, on va dire dans le schéma du guerrier. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais, en fait renverser une croyance erronée pour te dire que, le vivant est animé d'une pulsation et que lorsqu'on est passé à l'action, c'est bien aussi de s'aménager des temps comme ça de restauration et d'intégration. Voilà. Donc la sieste, eh bien, c'est vraiment le moment propice à ça en fait, parce que là, tu vois, on est en été. Il fait donc, là, c'est le début de l'après-midi, il fait 38, pas loin de 40 degrés à l'ombre. Et je ne sais pas si tu observes le mouvement de ton corps, si tu as l'écoute de la qualité de ton énergie. Souvent quand même en début d'après-midi et surtout au moment de cette saison, durant l'été, on a quand même comme une descente douce là, à partir de 11 h, midi, quelque chose qui nous ramène à ne plus faire. Voilà. Alors c'est vrai que le matin, en été, moi ce que j'aime bien c'est me lever un peu plus bonne heure, tu vois, pour pouvoir profiter de la fraîcheur du matin et de passer à l'action. Parce que justement, dans notre rythme naturel, c'est comme ça que les choses sont les plus agréables, déjà, de pouvoir les cultiver de cette manière-là, en profitant de la fraîcheur du matin et puis de cette dynamique, ce dynamisme du matin au réveil, dès le réveil, pour réaliser ce qu'on a réalisé, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Voilà. Déjà parce qu'on est beaucoup plus disponible et puis que la température est beaucoup plus propice aussi à tous les mouvements de notre corps. On se sent quand même beaucoup plus dans le mouvement, tout simplement. Voilà. Donc ensuite arrive eh bien, le moment du début d'après-midi et j'ai envie de te dire, eh bien, je t'encourage à faire la sieste, tout simplement parce que ce sera comment dire, un espace suffisamment long, parce qu'on n'est pas obligé de faire une sieste de 3 heures en fait. On peut juste s'aménager un temps qui peut durer entre 20-25 minutes jusqu'à 45 minutes pour entrer dans un espace qui n'est pas forcément celui du sommeil, ça va être un sommeil un peu léger, qui va te permettre, si tu observes bien, de restaurer comment dire, déjà ton système nerveux, c'est-à-dire de passer dans un mode de fonctionnement parasympathique. Donc le mode de l'action, c'est le sympathique. Et là, dès que tu sens que tu te poses, tu sens un peu déjà comme une fonte en toi. Justement parce que voilà, ton système nerveux va switcher vers le mode parasympathique, qui est vraiment le mode de la régénération, de la restauration, qui va permettre aussi à ton corps de se restaurer puis d'éliminer. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, tu vas mettre tes glandes surrénales, qui sont les piles du système nerveux, déjà un peu au repos, parce qu'elles sont souvent, ces glandes sont sollicitées pour faire face à toutes les demandes d'adaptation que te demande la vie courante. Voilà, et donc elles vont sécréter les hormones, on va dire, du stress, qui sont l'adrénaline et le cortisol. Donc là, pendant la sieste, on les met un peu en mode repos. Et si tu observes bien, ce qui se passe aussi, c'est que pendant ce mode sieste, et cette fonte, tu vas peut-être pouvoir sentir que ton souffle il va se modifier. Ton souffle il va devenir un peu plus tranquille, un peu comme le souffle gras que tu peux également sentir lorsque tu t'endors le soir. Voilà. Donc ça serait bien de cultiver cette qualité de souffle pour entrer dans un état qui est en fait un état de conscience modifié, qui est entre l'état de veille et l'état de sommeil, un sommeil un peu léger. Et j'ai envie de te dire que là, c'est vraiment le moment, en fait, déjà pour intégrer le vécu de la journée, puis le vécu des jours précédents aussi. Et l'intégration, tu vois, cette intégration, elle se fait par le corps, en fait. Voilà. Intégration par le corps, parce que tout simplement, quand on parle de conscience, on a l'impression de parler d'un truc qui est vraiment extérieur à nous, tu vois, qui est un peu lointain.
En fait, j'ai envie de te dire aujourd'hui, les courants de conscience, c'est des courants qui suivent tes courants organiques, c'est-à-dire les courants du corps. Voilà. Donc c'est proche de toi, ça passe par ton corps. Donc si tu veux te rendre disponible pour ces mouvements d'intégration de ton vécu, eh bien le moment de la sieste est vraiment un moment propice pour ça aussi. Et puis c'est un moment propice aussi, tu vas pouvoir aussi te reconnecter à tes objectifs tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Un peu comme des souhaits, hein, on a tous des choses qu'on souhaite réaliser dans la vie. On peut les nourrir en se mettant dans cet état vraiment d'écoute, hein, cet état de souffle gras pour entrer dans un état comme ça de conscience un peu modifié. Et cela va te permettre d'intégrer ton souhait dans les mouvements de ton corps et dans le mouvement également de ton subconscient. Donc ça va continuer à travailler en fait, hein. Tu vois, tu peux poser des choses concrètes dans ton action. Évidemment, c'est tout à fait nécessaire, essentiel dans la vie. Mais ensuite, ce mouvement peut se prolonger aussi dans une forme de lâcher prise. Voilà. Donc la sieste est bien un moment propice, pas uniquement pour buller, moment très essentiel en fait pour te restaurer tout ton système, t'écouter, mettre ton corps à l'état de repos, tes glandes surrénales à l'état de repos, et puis de te permettre d'intégrer ton vécu, de pouvoir aussi boucler les boucles de ton émotionnel, hein, puisque tout est cyclique hein, dans le mouvement, la dynamique du vivant, tu vois aussi, hein, quand par moment dans la journée, il y a des sortes de montées en charge, hein, le moment de repos, de la sieste, peut être aussi un moment propice pour décharger au niveau émotionnel. Voilà. Et ensuite de cultiver le lien avec tes souhaits, avec tes objectifs, pour les continuer à les laisser travailler. Alors voilà, si ma vidéo elle t'a plu, tu peux la liker, la partager. Et puis aussi, si tu souhaites avoir plus d'informations sur mes coachings en ressourcement et mes immersions de 4 jours que j'organise ici en Provence, où justement on se met dans le mode pulsatoire du vivant. Et les débuts d'après-midi, c'est des espaces où justement j'encourage mes coachés à cultiver ce mouvement de décharge, ce mouvement de fonte, ce mouvement d'intégration tout simplement, qui permet de revenir à un état neutre et une fois fait de se remettre dans un mode action. Voilà. Et tu trouveras dans la description de la vidéo le lien vers le formulaire qui te permet de réserver ton appel stratégique si tu souhaites avoir un appel avec moi pour aborder ensemble la question du ressourcement et de quelle façon je pourrais t'accompagner là-dedans, soit sous forme d'un coaching personnalisé ou d'une immersion de 4 jours. En attendant, je te souhaite une belle sieste, hein. Je te dis à très vite, à très bientôt et prends grand soin de toi.